Ok, c'est Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Kaolack. Pratiquement, comme vous l'avez remarqué lors des échanges au CRD, tout est fait prêt pour une organisation réussie de la rentrée des classes 2021-2021. Sauf que par endroit, dans certains établissements, on a noté quelques difficultés relativement d'abord à l'état des établissements. Nous avons dressé en rapport avec les IEF et en rapport avec les chefs d'établissement l'état des lieux des établissements scolaires, écoles élémentaires, collèges et lycées. Mais il a été noté par endroit, surtout dans le département de Nioro, des écoles dont les toitures, lorsqu'il y avait la fameuse tornade du mois de juillet ou août, dont les toitures avaient été emportées par le vent. Donc il ressort de ce constat que il doit falloir que les maires, les conseils départementaux s'organisent pour remettre en l'état ces établissements endommagés par les intempéries hivernales. D'autre part également, surtout dans l'IEF de Kaolack commune, il a été noté des établissements qui sont inondés, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est le cas du CEM Moussa Fandiaï à Bongré, mais également le cas du BSC 2, qui sont tous les deux inondés. Donc là, il urge également de pomper rapidement les eaux en rapport avec les services techniques de l'État, notamment les sapeurs-pompiers, mais également beaucoup d'établissements dans la commune de Kaolack et même dans l'IEF de Kaolack département ont encore dans leur cours des flaques d'eau qui mériteraient d'être enlevées. Voilà les quelques difficultés qui sont notées. Maintenant, pour les lycées que nous avons étudiés, on a remarqué qu'il y a quelques rares lycées où il y a encore de l'humidité ambiante dans les salles de classe. Donc là également, il y a un besoin de désinfection, de nettoyer, d'aérer pour que les écoles soient à même d'accueillir dans de bonnes conditions les élèves. Il y a aussi des établissements dont il manque des salles de classe. C'est le cas notamment du lycée de Fass, à côté dans l'IEF de Guinguinéo, dans le département de Guinguinéo. Là aussi, il est demandé de la part de l'autorité pour que les élus territoriaux, dont le conseil départemental ou le maire, puissent s'organiser pour construire d'autres abris provisoires en remplacement de ceux-là qui viennent d'être détruits, ou sinon carrément construire des salles de classe répondant aux normes. Alors maintenant, sur le plan pédagogique, toutes les mesures appropriées ont été prises en rapport avec les chefs d'établissement, notamment l'élaboration et la mise à disposition des emplois du temps aux professeurs et aux enseignants. Et, grosso modo, demander à ce que chacun, celui qui arrive le 11, qu'il puisse disposer de son cahier de charge. Que chacun sache pour l'année scolaire 2021-2022 ce qu'on attend de lui, que c'est véritablement son cahier de charge pour qu'il puisse l'exécuter de façon convenable. Sinon, nous avons prévu un ensemble de réunions de coordination avec tous les partenaires sociaux, les syndicats, les APE, les chefs d'établissement et tous les autres partenaires, tous, nous devrons les rencontrer pour procéder à une mise à niveau en termes de partage d'informations. On a également retenu au plan pédagogique d'organiser l'année prochaine un BFM, un bac blanc. L'année passée, on l'a fait, mais surtout au niveau de l'élémentaire, en organisant un CFE blanc régional, sous forme d'essai régional. Nous allons reprendre le même dispositif pédagogique pour mieux préparer les élèves avant les examens. Le déficit en personnel enseignant Le déficit en personnel enseignant, c'est vrai, on en a. À l'élémentaire, on a à peu près 335 enseignants en situation de déficit. Et au niveau du moyen secondaire, on a un déficit global, toutes disciplines confondues, de presque 300 enseignants. Mais alors, il n'y a pas péril en la demeure, puisque déjà, on a plusieurs sources d'alimentation en professeurs, notamment les sortants de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et également les sortants de la FACEF. Mais enfin, les 5000 enseignants qui sont recrutés, juste après leur phase d'imprégnation 2 mois pendant le mois d'octobre, ils seront réinjectés, mis à la disposition des IA et des IEF. Donc je pense que le déficit là, on pourra quand même trouver une solution. On va d'abord faire fonctionner provisoirement les classes en attendant l'arrivée des enseignants dont je viens de parler pour pouvoir pallier les déficits constatés. Deuxième point de notre échange portait sur la journée de l'excellence. En tout cas, ça fait quelques années derrière nous. Alors, on avait marqué une pause pour des raisons diverses.
par rapport à l'organisation de la journée d'excellence. On pense qu'au regard des constats qui ont été faits sur l'état des lieux des infrastructures, l'état des lieux des écoles, notamment on a noté qu'à Kaolack, il y a une désertion des filières scientifiques avec quelques rares garçons qui fréquentent les séries scientifiques et très peu de filles. Également, on a noté un abandon des communautés vis-à-vis de la chose scolaire, notamment le manque de fonctionnement des CGE, comité de gestion, conseil de gestion à l'élémentaire ou je ne sais pas au collège. On a noté également que l'environnement des enseignements-apprentissages n'est pas très fameux, notamment des écoles qui ne sont pas arborées, où il n'y a pas d'espace vert pour soulager un peu le séjour des enfants à l'école. On a noté aussi que c'est un aspect très important, que la représentativité de l'académie aux concours nationaux, qui sont des concours de référence, qui sont les baromètres de la qualité des systèmes éducatifs régionaux, la représentativité de l'Académie de Kaolack est faible, notamment le concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, le Prytanée militaire, la maison d'éducation Mariama Ba, il y a le concours général également, il y a le concours Miss Math Miss Science. Vraiment, l'académie qui était en son temps parmi les premières académies, les premières régions à accueillir les écoles du Sénégal indépendant comme Saint-Louis. Et en son temps, Saint-Louis était une référence en matière d'éducation. Quand on parlait de concours général, Kaolack était vraiment au top. C'était parmi les premières régions qui fournissaient beaucoup de cadres, qui a formé beaucoup de cadres, mais aussi qui avait beaucoup de lauréats au concours national, dont le concours général. Mais maintenant, Kaolack est de plus en plus absente au niveau du palmarès de ces concours nationaux. Donc on pense que pour corriger cette situation, il fallait aller vers un plan d'action triennal 2021-2023, et dans lequel plan d'action on a positionné le dispositif d'émulation. Au centre de ce dispositif d'émulation, alors, se trouve la journée de l'excellence. On s'est dit qu'il fallait une journée forte de mobilisation communautaire autour de l'éducation et de la formation. On l'a conçu comme étant au moment de partage, au moment de communion de tous les acteurs scolaires pour travailler à faire revenir les valeurs cardinales de l'école, notamment le travail, le mérite, l'excellence. C'est ça qui fait défaut. En son temps, c'était l'école publique qui était la référence. Alors, il y avait des moments derrière nous, quand il devrait aller au privé, il faudrait se cacher ou raser les murs pour aller au privé. Mais maintenant, ce sont les écoles privées qui font la fierté de beaucoup d'entre nous. Notamment, vous voyez beaucoup d'élèves du privé qui arborent fièrement leur tenue parce qu'ils doivent se rendre à l'école. Vous voyez. Maintenant, je pense qu'il faut revenir en mettant le focus sur l'école publique parce que c'est l'école quand même de la communauté, c'est l'école de l'équité et de la justice également. Il faudrait la promouvoir. On pense que l'organisation de la journée va permettre d'instaurer le culte du mérite, de l'excellence, à travers une saine compétition entre les acteurs. Nous comptons donc primer les élèves de l'élémentaire, des collèges, des lycées, des centres de formation professionnelle, les daara, le sport, le théâtre, les écoles coraniques d'ara, également les classes d'alphabétisation fonctionnelle, et plus maintenant ceux-là qui sont admis aux concours nationaux, concours général, concours Miss Math Miss Science. Et en plus, nous avons organisé un concours qu'on a appelé concours Prince des maths, Prince des sciences. Alors, ce sont tous ces éléments-là qu'on va primer. En plus il y a les enseignants qu'on va primer, les meilleurs enseignants, les meilleures équipes pédagogiques, les meilleurs partenaires. Alors, on voudrait que tous, nous nous mobilisions autour de cette activité pour sensibiliser tous afin d'accueillir l'adhésion de tout le monde et surtout solliciter des maires, des conseils départementaux de tous les élus territoriaux, des cadres de la région, des cadres nationaux qui connaissent un peu, qui comprennent l'enjeu autour de l'éducation et de la formation pour nous aider à assurer la bonne organisation de cette journée d'excellence. Nous avons pris comme parrain M. Pape Mademba Babité, qui est le DG national de la Sénélec. C'est un digne fils de Kaolack, du Sénégal, qui a étudié ici dans nos écoles, et dont le parcours scolaire, le parcours professionnel, le parcours administratif, et dont l'intérêt pour le développement local ne sont plus à démontrer. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. On pense que celui-là, le prendre comme parrain, c'est l'offrir, on peut valablement l'offrir en modèle aux générations actuelles et aux générations futures, pour qu'ils puissent en inspirer et dire que comprendre qu'on peut bien étudier ici et réussir ici. Et pour qu'à l'unanimité, tout le comité d'organisation
l'a choisi parmi beaucoup pour parrainer la journée de l'excellence.